tous les gens qui vivent là-bas, c'est des réanimateurs de Dakar. Imagine comment ils ont réussi à sauver des gens. C'est pas tous des... Voilà, donc on est, bon, Hachem, Parashat est mort. Et cette paracha vient clôturer un petit peu l'essentiel du Sefer Vaïkra. Pourquoi cette paracha vient clôturer l'essentiel du Sefer Vaïkra? C'est qu'on a vu que le Sefer Vaïkra mettait en place les lois de ce que nous devons réaliser dans le Mishkan pour y faire résider la présence divine. Hachem a manifesté dans le Sefer Shemot sa présence divine au Har Sinaï. Il nous a ordonné de construire un Mishkan pour que cette présence divine ponctuelle ne reste pas une lettre morte dans la longue histoire du peuple juif. Hachem voulait continuer à résider parmi nous, et donc il a demandé que les louchot de cet événement soient disposés dans un palais digne de sa splendeur, et que nous servions le feu du Mahamad Har Sinaï, le feu de la Torah, dans le palais qui représente la résidence du roi. Maintenant, ça c'était le projet dans Sefer Shemot. Dans le Sefer Vaïkra, c'est que ça ne suffit pas d'y mettre la Torah, ça ne suffit pas de créer un lieu digne de la splendeur divine, il faut également y réaliser un service, il faut également essayer de s'imprégner de la sainteté du lieu, de s'imprégner de l'obéissance de la Torah qui est mise en valeur, puisque c'est un lieu qui met en valeur la Torah. Kodesh et Kodashim, le Haron, dedans il y a la Torah, il y a les Luchot. Donc pour pouvoir maintenant bénéficier de cette rencontre avec ce lieu, eh ben, il faut y faire des corbanotes, il faut prendre conscience que ce n'est pas un endroit facultatif, il ne faut pas venir les mains libres, les mains vides, il faut s'y investir. Le Ham Israël apporte des corbanotes d'abord, avant de parler des Kohanim. Vaïkra, on parle des corbanotes spontanés, de Nedava. Après, dans ça, on parle des corbanotes des Kohanim. Ouais. Les Meshartim aussi, ils doivent s'imprégner de ce makom et sentir qu'ils ont des devoirs, ils ont des responsabilités, ils doivent manger des choses, ils doivent représenter des choses là-bas. Et puis après, on a l'inauguration de ce makom-là, avec la mort de Nadav et Avihu, ce qui a entraîné le problème de la Touma, le problème de la Gdusha. Ça ne suffit pas de vouloir servir à Kadosh Baruch Hu dans cet endroit-là, il faut s'y préparer. Toute chose spirituelle, toute chose abstraite, toute chose loin de notre quotidien ne peut véritablement être bénéfique que si on s'y prépare. Et si quelqu'un il est dans la Touma, si quelqu'un il est perturbé par des pensées de mort, il est perturbé par des maladies générées par ces avérotes, comme le Metzora, qui sont des avérotes de Ben Alem Ravero, dans la médisance, comme le Zav, Zava, c'est des plaies qui sont générées par les problèmes de mœurs, ouais. Tazria, Nida, des problèmes qui sont générés par le sentiment d'être pas plus que des animaux, on a des cycles, on doit accoucher, on a truc, donc on ne se sent pas tellement libre de ressembler à Dieu. Alors, que ce soit le cycle naturel, bestial qui règne sur nous, ou nos déviances dans les relations humaines, ou dans les relations, comment dirais-je, de Harayot, fait que on arrive avec la Touma au Beth Amikdash, on ne va pas pouvoir arriver au but qui est Kedoshim, Tiyu, Kadoshani, s'imprégner de la Gdusha, s'imprégner de la Torah, s'imprégner d'Akadosh Baruch Hu. Pour s'y imprégner, il faut sentir qu'on lui ressemble. Et dans la Touma, on ne ressemble pas à Hachem. Donc il faut d'abord, avec Paracha, donc Acharemot, ouais, c'est la suppression de la Touma, parce que la Voda du Yom Kippour, je l'ai déjà expliqué à de nombreuses reprises, c'est pas pour obtenir la Kapara. Essentiellement, Yom Kippour, c'est présenté dans la Torah comme étant le jour où on vient
enlever la Touma du Beth Amikdash. Quelqu'un qui est rentré Betouma au Beth Amikdash, il a impurifié ce lieu. Et quelque part, la avoda spécifique de Yom Kippour, c'est d'être mechaper sur les Toumot, sur le fait d'être rentré dans le Beth Amikdash Bémézid ou Béshogeg, Betouma. Donc on nettoie la Touma. On nettoie. C'est quoi la Touma? C'est quoi de rentrer Betouma au Beth Amikdash? C'est oublier dans quel endroit on rentre. Quoi, t'as pas fait attention que tu as touché un lézard mort, t'as pas fait attention. Donc tu t'es pas préparé sur le chemin. Quelqu'un qui rentre Betouma dans le Beth Amikdash sans s'en rendre compte, c'est-à-dire qu'il n'était pas dans l'état d'esprit de rentrer au Beth Amikdash. Si tu dans l'état d'esprit, il aurait fait preuve de prudence, de discipline. Attention, je vais me rendre, j'ai quelqu'un, il a un rendez-vous. Ouais, de Chidour, une jeune fille, elle a un rendez-vous. Elle va sous la roupa avec une robe blanche, elle ne va pas s'asseoir n'importe où. Elle ne va pas manger n'importe quel hamburger. Fais attention. Elle veut rester blanche pour la roupa. Quand on va au Beth Amikdash, on doit se préparer. Tout grand événement se prépare pour pouvoir véritablement s'imbiber des notions très fines, très subtiles. Il faut vraiment laisser une place en nous. Ça, c'est la Touma. Et quand maintenant on est mechaper sur la Touma, sur toutes les choses qui nous perturbent, qui nous dérangent et qui nous empêchent de nous élever vers Akadosh Hu tellement on se sent bas dans nos relations humaines, bas dans les relations avec les femmes, bas dans notre statut bestial, eh bien, si on ne se sent pas suffisamment élevé, on ne peut pas arriver à Kedoshim Tiou Kadoshani. Après, la Kapara de la Touma, on peut rêver à la Gdusha. C'est clair ou pas? Quelqu'un maintenant, il dit j'arrive pas à Mitkadet, j'arrive pas à Shabbat à étudier, j'arrive pas à me concentrer dans la Torah, j'arrive pas. C'est trop dans la Touma. Avant la Gdusha, hein, de pouvoir sentir qu'on ressemble à Kadosh Baruch Hu, il y a Gdusha, ouais, des yeux, Gdusha, des pensées. Ouais. Cette Gdusha-là, c'est très difficile. Très difficile, c'est une maîtrise très difficile d'être au-dessus de la matière, de pouvoir catalyser son énergie vers la spiritualité et pas toujours tourner avec soi-même, avec ses problèmes, avec ses trucs, ses soucis, ses préoccupations, ses inclinaisons bestiales. Donc on n'a pas quitté la Touma, alors la Doucha, elle est inaccessible. Donc il y a un grand travail d'améliorer nos relations avec les autres, de ne pas dire du mal, d'améliorer notre relation avec les femmes, de s'en émanciper, d'essayer de mettre plus de Torah dans la tête que des mauvaises idées ou des mauvaises images. Et quand on arrive à s'émanciper de toutes ces tensions qui nous perturbent, alors on peut commencer à avoir confiance en soi et vouloir s'élever vers le jour pour devenir un reflet de sa goucha sur terre. Et d'abord, il faut travailler sur la Touma, il faut travailler sur la Kapara. Le Chaper est à Touma. Nettoyer la Touma. Et après, donc, Parashat Kedoshim, nous avons Parashat est mort. Ouais. Au Hachem, maintenant, on est Kadosh. Maintenant, on est Kadosh. On enlève la Touma, on est Kadosh. Maintenant, les Kohanim aussi, ils doivent être Kedoshim. Ça suffit pas que. C'est vrai que le but du Beth Amikdash, le but du Mishkan, c'est pour la Misreb, c'est pas pour les Kohanim. Personne n'est Kohen ici, j'espère, personne ne se veille. Ils ont un rôle d'intermédiaire à jouer. Écoutez une conférence. Les Kohanim, le Beth Amikdash, c'est pas un endroit pour les Kohanim. Shachanti Betocham, Hachem, il veut maintenant résider dans leur Am Israël. Maintenant, il a besoin, entre guillemets, de serviteurs pour gérer ce lieu et des serviteurs qui ressemblent à ce lieu. Les Kohanim, c'est un peu comme les meubles du Mishkan. De la manière que le Mishkan, c'est un endroit qui incarne la volonté divine. Chaque détail architectural, c'est écrit dans la Torah, c'est des versets. Il n'y a rien au hasard, il n'y a rien d'artistique. Ce n'est pas comment dirais-je, une relation humaine géniale. Non. Le côté génial du Mishkan, c'est l'obéissance. Amash, Betzalel et Moshe Rabbeinu, ils ont fait un makom exactement selon le plan divin. C'est un endroit qui doit représenter à la lettre la volonté divine. Et quand on rentre là-bas, on voit des psukim ambulants. On doit sentir que la volonté divine est respectée. C'est un lieu où on doit apprendre à respecter la volonté divine. Donc on va dans un lieu qui représente la magnificence divine et qui représente sa Torah. De la manière que la Torah est dans le Kodesh HaKodashim, de cette Torah qui est dans le Kodesh HaKodashim est sorti ce lieu-là.
tous les plans de ce lieu-là sortent de la Torah. Toute la gdusha du Makom vient parce que tout est l'émergence de versets de la Torah. C'est la Torah qui amène la gdusha. Ce pas des objets rituels. La Torah. Donc, puisque ce lieu a respecté à la lettre la Torah, donc c'est un lieu kadosh. Et si je veux être mis de kadesh, je dois respecter à la lettre la Torah, la même chose. C'est pas en touchant un tzaddik, c'est pas en allant sur la tombe d'un tzaddik que je vais être kadosh. C'est en m'éprégnant de pourquoi il est kadosh ce tzaddik, parce qu'il a suivi une certaine voie, il a fait un certain travail sur lui. Donc c'est profitable d'aller sur la tombe d'un tzaddik. C'est véritablement, ouais, on comprend quel mode d'emploi il a suivi pour arriver à de tels niveaux. Il a tout bonnement étudié progressivement, léat, la Torah, et faire de ça son mode de vie. Il a voulu devenir un petit morceau de Mishkan. C'est-à-dire que le Mishkan, tu n'as pas de surprise. Chaque détail, tu sais comment ça va être. Parce que c'est écrit dans les psukim. Un tzaddik, tu n'as pas de surprise. À cette situation, tu sais comment il va réagir. À cette épreuve, tu sais comment il va réagir. Parce que c'est écrit dans la Torah. C'est un petit morceau de Torah. Il y a marqué dans la Gemara, ceux qui se lèvent pour le Sefer Torah, qui ne se lèvent pas devant Tamid Chacham, c'est les Tipshim. C'est le Tamid Chacham, c'est un petit morceau de Torah. Tu sais comment il va réagir. Tu n'as pas de surprise avec lui. C'est un petit Mishkan. Et les Kohanim, c'est des représentants de la Torah, justement. Ils doivent s'intégrer dans la splendeur de ce lieu, dans le palais du roi Tout-Puissant, qui incarne sa volonté. C'est pour ça que Nadav et Avihu ayant voulu apporter un feu sur lequel ils n'ont pas été ordonnés, comme ils n'ont pas reçu l'ordre, donc ils voulaient faire rentrer dans le Mishkan quelque chose qui n'était pas écrit dans la Torah. Même s'il est bon d'avoir des initiatives personnelles, de vouloir faire des choses et qu'on ne nous a pas demandé. Ah bah l'oppo, pas dans le Mishkan. Le Mishkan, c'est un makom de ira, c'est un makom de subordination, c'est un makom d'annulation, c'est un makom où on doit s'effacer à la volonté divine. On ne doit pas chercher à être un associé à Kadosh Baruch Hu. Adam Arishon aussi, il a voulu être un associé. Je vais manger le fruit, j'aurai plus de Yetzer Hara, comme je vais faire comme ça. On ne t'a pas demandé ton avis. L'homme Israël aussi, quand il a fait la faute du Vaudor, il n'y a pas Moshe, on va essayer maintenant de prendre un autre intermédiaire pour ça. On t'a pas. Annule-toi, Kadosh Baruch Hu. Le Mishkan, il vient réparer la faute du Vaudor qui nous a remis au niveau de Touma, de la faute d'Adam Arishon. La faute d'Adam Arishon, c'est cette initiative. Je vais faire mieux que ce que Hachem m'a demandé. Si j'ai plus de Yetzer Hara, j'aurai plus de mérite quand je vais obéir. Mais tu as compris. Le but, c'est de t'annuler Hachem. Tu aurais réussi toute cette journée-là à t'annuler Hachem, à respecter sa volonté. C'est bon, tu aurais incarné la lumière divine dans le monde. Comment on incarne sa lumière? En obéissant. Le fait que tu aies voulu faire mieux, tu n'es déjà plus la créature de Dieu, mais tu vas être son associé. Hachem, il n'a pas besoin d'associé. Hachem, il veut maintenant que ces créatures puissent pouvoir recevoir toute sa lumière, mais pas faire de l'ombre. Et comment on a réparé? Comment on a réparé la faute d'Adam Arishon? Il y a marqué lors du Mamad Arsinaï. Naaseh Venishma. Aucune initiative. On va faire tout ce qu'on va nous demander. On ne sait même pas à l'avance ce qu'on va demander. On va le faire. Ah, on s'annule. On a été métaken, la faute d'Adam Arishon. Mais Pitom, Moshe Rabbeinu ne revient plus. On a mal compté, on s'est trompé, on s'est embrouillé, on s'est laissé influencer par le Erev Rav. Il a dit oui, mais là, s'il n'est plus là, mais qui c'est qui va nous aider pour servir Hachem? Mais qui t'a demandé de prendre cette initiative? Toute la faute du Vaudor, c'est d'avoir pris cette initiative, qui était la même faute qu'Adam Arishon. Donc, puisque la faute, elle était de prendre l'initiative, Hachem va nous ordonner un Mishkan, un lieu dans lequel on va apprendre à ne plus prendre d'initiative. On va apprendre à s'imprégner de la réalité divine, de s'imprégner de sa volonté, de s'imprégner de sa Torah, à la lettre, dans un lieu qui représente à la lettre les versets de la Torah. Et là, ils viennent à Davévu et encore une fois, ils font preuve d'initiative. Ils ont rentré un Esh Zara, ils ont rentré la mort, ils ont rentré la Touma, il faut une kapara. Acharemod, Neharon, il faut Yom Kippour, faites mes kapers la Touma.
Toutes ces choses qui nous éloignent d'Hachem, qui nous rapprochent de notre carcasse corporelle. Faut enlever la Touma qui est rentrée dans le Mishkan. Quand tu vas là-bas, tu vas dans l'état d'esprit de recevoir, de t'annuler. Et donc, si tu vas dans l'esprit de recevoir, de t'annuler, sur la route, tu n'as pas respecté les lois de Touma Vetara. C'est très très dur les lois de Touma Vetara. Quand le Mashiach va venir, on va devenir complètement fou. Hein. Je dis tout de suite. La vente des antidépresseurs va augmenter terriblement. Déjà connaître la halachot Touma Vetara, il faut déjà être tahor pour se rappeler de cette halachot-là. Et là, est-ce que c'est un Oel Zarouk? Est-ce que c'est un Chibour? Est-ce que c'est de l'eau, de la Touma, Rishon? Je dis, dans Sota, on ne va pas pouvoir faire la Souda de Sioum, parce que les deux dapim qui parlent de Touma Vetara, je n'ai pas réussi à vous les expliquer. J'étais débordé par le truc. C'est très compliqué, déjà à apprendre. Il y a marqué à l'époque de Chizkiyahu Omer pour dire le niveau il a failli être le Mashiach. Les enfants, ils connaissaient parfaitement Touma Vetara, pour dire c'est vraiment la chose les plus compliquées. Si on ne connaît pas, alors le Mashiach va venir, c'est la catastrophe. Merde, c'est. Arrête d'être pessimiste. C'est ton côté alsacien qui ressort. Ouais. Non, les Ashkenazes sont plus comme ça. Moi, j'ai dépassé. T'es pas ashkénaze, toi. T'es polonais. Moi, je suis polish. Non, polish, c'est très bien pour le sol. T'entends ou pas, Nathan? Donc déjà, apprendre cette halachot-là, c'est pas une mince affaire. Mais après, les appliquer, peut-être il y a une Nida qui s'est assis ici. Peut-être il y a un Metzora. Alors, je ne m'assois pas n'importe où. Tu vas faire non seulement une fête de pèlerinage, mais tu crois que tu vas t'asseoir sur un endroit qui a un Kéli. Je ne vais pas m'asseoir sur un Kéli sur tout ce chemin-là. À moins que j'amène ma chaise. Et puis attention, je ne vais pas forcément passer sous des arbres. Il y a peut-être un mort sous l'autre côté de l'arbre. Donc je regarde en haut, je regarde où je m'assois, je regarde où je mets les pieds. Il y a peut-être un lézard. Slilou Dadat. Il n'y a aucun acte inconscient, complètement maître de chacun de mes pas, de chacun de mes mouvements, contrairement au cheval, à la vache et au chameau. Venir au Beth Amikdash comme un ben da'at, pour que notre date puisse percevoir la finesse de ce lieu, l'énergie subtile qui y règne. Il faut faire tout un travail de da'at, une maîtrise de ces mouvements, de ces pensées, de ces comportements. Pas simple. C'est un vrai travail, jour et nuit, ça. Il semble qu'il faut faire attention aussi à Kéri, si on arrive à Kéri, encore une fois. Il faut arriver à Shemesh. Si ça arrive la veille, on a raté la fête. Il faut aller se tremper et attendre la tombée de la nuit. Donc, il ne faut pas penser à n'importe quel type d'idée non plus. Ça peut entraîner des pollutions nocturnes qui vont entamer. Être Kéro, c'est aussi d'aller avec sa femme. Donc, ça peut poser un problème. Donc, il y a une sorte de prichout. Prichout me'amita, prichout me'aisha, prichout me'atouma. Donc, c'est dans cet état d'esprit. Et si tu n'as pas fait ça, tu arrives au Beth Amikdash, au lieu de profiter de la Shrina, tu es Rav Karet. D'un extrême à l'autre. Vaut mieux pas aller dans le palais du roi qu'aller pour y chercher autre chose. Parce que tu vas y trouver quelque chose. Itor shel lishma balishma, on ne dit pas sur le Mishkan. Le Mishkan, c'est toujours marqué lishmi. C'est Akol lishma dans le Mishkan. Akol lishma. C'est pour recevoir le nom d'Hachem. Pas je m'habitue, puis un jour. Non. Il y a des choses, il n'y a pas. On va le faire stam comme ça automatiquement, et puis ça viendra tout seul. Ça ne vient pas tout seul. C'est un travail permanent. Celui qui ne s'est pas habitué à respecter Touva et Tahara toute l'année, arrive au Beth Amikdash, qu'est-ce qu'il sache? Il y a marqué que les Prouchim, nous on est descendants des Prouchim. Vous savez qu'on est descendants des Prouchim, nous? Dans les Israël, il y avait différentes sectes juives. C'est pour ça que le Beth Amikdash a été détruit par Sinatrinam. Et entre les Biryonim, les Prouchim, les Tzdukim, toutes sortes de mouvances opposées. Pas du tout harmonieuses, opposées.
Et qu'est-ce qui s'est passé? Alors les Tanaïm, qui sont nos maîtres, qui sont nos ancêtres, on les appelait les Prouchim. C'est des Prouchim. Parouche, de la Touma Tahara. Ils étaient Noël, Touma Betahara. Ils mangeaient même des Taharot, sans être Kohen, comme un Kohen. Ils accomplissaient la Halachot Touma Betahara. Le Rambam, il dit pour les terres, Marchavotam. Donc ils étaient dans une dynamique de Tahara, même pas pour aller au Beth Amikdash, tout le temps. Il y a des choses que si tu n'adoptes pas la discipline, le mec, il arrive à Rosh Hashanah Yom Kippour, il dit ah, je sais pas. Ah oui, c'est pas Pitom que ça va venir l'histoire. Alors ça peut rester une fête gastronomique, Rosh Hashanah. Si on n'a pas. Pour beaucoup de gens, c'est une réunion de famille, c'est gastronomique, un peu de prière, etc. C'est toute l'année, il y a la famille, la nourriture, un peu de prière. Rosh Hashanah, c'est comme toute l'année. Mais si dans l'année, tu fais une avodat Hashem, à Rosh Hashanah, c'est un vrai coup de pouce. Et si tu n'as pas fait cette avodat Hashem durant l'année, Rosh Hashanah, elle sera comme l'année. On ne peut pas pénétrer dans le palais de Dieu hein, sans avoir été propulsé par la dynamique de s'y rendre. J'imagine c'est Samuel qui fait ce bruit? Non, non, pas du tout. C'est qui alors? Ah oui, c'est l'autre. Je m'excuse. C'était un signal de réveil. C'est bon, sans commentaire. Excuse-moi. Voilà. Ça, c'est Bekitsour, le Sefer Vaikra. Et on finit par Parashat Emor, qui commence par les Kohanim. Les corbanotes qu'on doit amener, ni les Kohanim doivent être Balmoum, ni les corbanotes qu'on doit amener doivent être Balmoum. Il doit y avoir des défauts, des blessures, des choses comme ça. Et après, il y a les Moadim, les fêtes juives. Et les fêtes juives, c'est le summum du Beth Amikdash. Pourquoi? C'est puisque le Mishkan et le Beth Amikdash, Meshachanti Betochan, c'est pour qu'Hachem y vienne résider dans le Ham Israël, pas dans les Kohanim, dans le Ham Israël. Pour le Ham Israël, le Beth Amikdash, c'est quoi? C'est les fêtes. Ou est-ce que le Ham Israël avait le devoir de se rendre au Beth Amikdash uniquement aux fêtes toute l'année? Le Ham Israël n'était pas là-bas. Il travaille. Il n'était pas là-bas. Donc, quand est-ce que tout le Sefer Vaikra, tout ce qui a été mis en place, tout ce qui a été développé, eh bien, va pouvoir être bénéfique pour le Ham Israël? C'est pendant les Moadim. Donc, ça vient conclure, les Moadim, toute la mise en place de ce qu'il faut pour se rendre au Beth Amikdash. Et dans cette mise en place, il y a les Kohanim. Puisque le Makom du Mishkan, c'est pour être le reflet de la splendeur divine, sa perfection, de sa parole, ouais, de sa volonté. Tu ne vas pas prendre des Kohanim estropiés. Si ce Makom-là, c'est un endroit pour aller voir le Dieu des mendiants, le Dieu de la charité chrétienne, soi-disant. Alors vas-y, mais si tu vas aller, on va prendre des Kohanim le pot, c'est pas de sa faute s'il a un moum, c'est pas de sa faute maintenant s'il a des yeux comme ça, il est né comme ça, pourquoi il pourrait pas être Kohen? Attends, on parle pas est-ce que c'est de sa faute ou c'est pas de sa faute. Quel est le but de ce lieu? De voir qu'Hachem, il est gentil, il aime tout le monde, etc. Ou non, de sortir de l'acte de la crainte, du Meller, de l'effacement devant le Meller. On va devant un Meller. On ne va pas devant un Papa Noël. On va devant le Meller. On doit craindre, qu'on doit voir qu'il est craint, il est respecté, il est splendide, il dépasse toute dimension humaine. C'est pas un papy, un gentil papy. Un défaut physique, ça incombe vraiment sur la crainte, tu crois? Je ne vois pas très bien un défaut. Si tu vas maintenant chez un roi où ses serviteurs sont à moitié déformés, ouais, on dit qu'est-ce qu'il a ce roi? Il n'a pas réussi à trouver des. T'as une question quoi? Il n'a pas réussi à trouver des gens qui sont le reflet de sa magnificence. Il y a une question quoi. C'est quoi? C'est le repère des charclos. Ouais, la cour des miracles. On est à Lourdes. On est où là? Aucun roi aucune civilisation se serait permis hein, de prendre des représentants hideux, bossus. Ouais.
Pourquoi? Parce qu'on prend des représentants qui... Alors que ce roi, il est fort, donc il a des gens forts. Ce roi, il est splendide, donc il prend des gens qui représentent la malchoute. C'est l'ambassadeur, ouais. On a déjà vu des fois un ambassadeur d'un pays complètement qui louche et qui... Ouais, c'est comme ça, à moitié débile. Très intelligent, très... Avec l'esprit civique, mais complètement hideux. Donc, le Cohen, il peut manger des Trumot, Maasrot, etc. Même il a un moum, ouais. Il a sa Kedusha. On doit le respecter, il a sa Kedusha. Mais il ne peut pas être l'ambassadeur du Beth Amikdash. C'est un makom de splendeur, c'est un makom de magnificence, c'est un makom de puissance. Le Cohen est un meuble. Il est là pour servir le Beth Amikdash. Donc, il doit ressembler au Beth Amikdash. Il doit ressembler au Mishkan dans sa splendeur, dans sa perfection. C'est un lieu de perfection. Quand tu vois maintenant quelqu'un, hein, ouais, quand tu vois maintenant quelqu'un qui est comme ça, c'est un misken. Ça peut aussi te déconcentrer dans la voda de percevoir la perfection divine, de percevoir sa toute puissance. Dire, ah, Hachem, il est méchant quand même, regarde comment il a créé lui. Quoi. Quand tu vois quelqu'un comme ça qui a des défauts, ouais, c'est perturbant, non? Oui, oui. Non, c'est pas perturbant? Oui, oui, moi je suis rentré dans une là cette semaine, il y avait des autistes, c'était très perturbant. Un cadavre, c'est perturbant si tu l'as touché. Faut pas être perturbé, il faut sentir la shlemout d'Hachem, il faut sentir la... Tu comprends, Jonathan, ou pas? Oui, c'est pas évident. Quoi. Non, tu comprends pas tellement. Cet esprit gauchiste, mai 68, puis Love te dérange, ouais. Mais de là à passer à ce que l'être humain soit parfait physiquement... C'est pas l'être humain. Enfin, c'est les meubles. Les meubles soient parfaits. Les meubles, oui, les meubles. Les meubles dans le palais des glaces sont parfaits. On n'a jamais vu des meubles qui fondaient dans le palais des glaces. Ils sont parfaits. Il lui manque un doigt, ne fût-ce qu'un petit doigt, c'est pas pour ça qu'il peut pas être un homme. C'est que quoi? C'est que quoi? Et le cadavre aussi, c'est Hachem qui l'a créé. Le lézard aussi, c'est Hachem qui l'a créé. Je n'ai pas compris. Et le fait que la femme, elle doit accoucher, c'est aussi Hachem qui l'a créé. Je ne comprends pas quel rapport créé. On n'est pas dans un laboratoire d'expérience génétique. On est dans le palais du roi. Pour y faire quelque chose. On doit y faire quoi là-bas? Visiter un musée du créateur. On va faire un musée, tous les animaux qu'il a créés, tous les handicapés qu'il a créés. C'est quoi le but de ce lieu? C'est de voir ce qu'il a créé ou de pouvoir s'imprégner de sa perfection, de pouvoir s'imprégner de sa crainte, de s'imprégner de certaines choses, d'avoir l'esprit libre pour profiter de ce lieu. Tu vois ça, tu n'as pas l'esprit libre. Il est dur le créateur quand même. Il y a même marqué, celui qui boite, ouais, il n'est pas tour d'aller à la règle. Et qui lui manque un pied, il n'est pas tour d'aller à la règle, même lui. Le zaken, il n'a pas de force, il n'est pas tour d'aller à la règle. Et l'aveugle aussi? Ouais, parce qu'il est marqué iré, l'aveugle aussi. Souma ba'inechad, au début de la Masechet Chagiga. Pas uniquement les Kohanim, mais même ceux qui s'y rendent. Alors, c'est pas maintenant une sélection nationale socialiste. Ouais? On pourrait croire un truc comme ça. Non. D'être soi-même. Être dans toute sa force. Ne pas avoir des taranotes contre Hachem. Pourquoi j'ai ci? Pourquoi j'ai ça? Se nettoyer de la mort, de l'angoisse, se nettoyer. Pour pouvoir percevoir la grandeur divine. Pour pouvoir craindre Hachem, il faut aussi d'abord pouvoir l'aimer. Un Dieu de cruauté, même si tu le crains, tu vas le fuir. Un Dieu d'amour, quand tu vas le craindre, c'est comme un père que tu crains. Tu vas l'écouter. Un père que tu détestes, qui va t'imposer de l'autorité, tu vas le fuir. Tu vas fuguer. Donc c'est un makom de shlemout, c'est un makom de briout, c'est un makom de parnassa. Tous les gens ils viennent avec leur parnassa, les corbanotes. Ah, moi, c'est pas de ma faute. Moi, je boite, moi, je suis. Voilà, ça, il m'a Torah. C'est la célite karev la kadosh baruch bedvarim acherim. Il y a marqué Mamzer Tamid Chacham, il est plus élevé que Kohen Gadol Amaharetz. Charlie de Karev l'Hachem. Mais dans le palais du roi,
faut pas être perturbé. Il ne faut pas être perturbé. Il faut pouvoir se concentrer que sur sa shlemout, que sur sa Torah. Ne pas être perturbé. Qu'est-ce que c'est quoi qui c'est hein? Il y a quelque chose qui te perturbe justement dans le palais du roi? Ah, c'est encore notre ours sauvage. C'est l'ours blanc ou l'ours brun. C'est vrai que l'ours blanc, Il n'est pas doué de parole, donc soit digne de son nom. Et là-bas, à la synagogue, à côté, il y a 2 ours. Je ne te dis pas que. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui là? Il n'y a plus personne aujourd'hui, vendredi. Il y a les essentiels, toujours. Mais il était là, la base. Oh, il est là, Il Léon. reste les meilleurs. Les meilleurs, toujours avec toi. Ouais. Jusqu'à 120 ans. Hein. Ça n'a pas l'air convaincu. Ah oui, non. Apparemment, il n'y a que les meilleurs. Là. Le... Ah, mais il demande Nathan Hachem, il les a quand même créés, ceux-là. Hachem, il a créé le cochon, mange-le. Pas tout ce que Hachem a créé est digne de nous élever à lui. L'homme doit se créer un contexte, ouais, il ne doit pas être face à tout ce que la nature propose. La vision naturaliste, athéiste, darwiniste, ouais, qu'on est comme des animaux, non, si c'est dans la nature, c'est bon. Ça veut dire que le Mishkan n'est pas pour ces gens-là. Ils n'ont pas le droit de faire un dial. Ils ne sont pas tours. Ils ne sont pas tours. L'aveugle qui vient, il a le droit, mais il n'est pas tour. Ouais. Il n'est pas tour. Pas c'est assaut. Le Kohen c'est assaut, parce que lui, c'est un serviteur. Donc c'est un, comment dirais-je, c'est un gamme dans la Shlemut HaMalchut. Les serviteurs, ils sont... D'accord que si maintenant il y a une étoffe du Mishkan qui est abîmée, on va la changer. Alors le Kohen aussi. On va le mettre ailleurs et il va enseigner la Torah, il va manger trop de Masrod, mais il n'est pas digne de refléter la perfection de ce Dieu. Qu'est-ce qu'il y a, Marco? C'est la paracha de la semaine. Marco, tu fais pas alors Shne Mikra Vecha Targum? Je fais ce soir. Ah, tu vas découvrir plein de trucs très sympas. Tu arrives à faire avec Rashi? Oui. Toute la soirée? Tu fais nuit blanche? Avec tout Rashi? Et tu as fait ça l'année dernière et tu ne te rappelles plus? L'année dernière? Ah, t'es comme moi alors? T'es une mauvaise mémoire comme moi alors? C'est extraordinaire, je pense être le seul. Tu me rassures? On dit que c'est la paracha des fêtes, non? On dit. On dit. On dit. Tu me tues avec on dit. Les commentateurs, c'est pas moi. On dit. Je suis pas rabbin. On dit. Pas de commentateur comme ça. Qu'est-ce qu'il a maintenant? Il a planté le pauvre. C'est pas ça? C'est pas la paracha des fêtes? On dit. Tu peux sortir ou bien éteindre complètement tes engins. Comme ça, c'est réglé. Il a planté mon programme. Ah ouais, c'est sûr que non. Bon, attention, il n'y a pas que ça qui ne vont pas accepter là-bas. Alors, nous avons donc Parashat est mort, que je vais vous faire découvrir, c'est pour David surtout. Je crois que c'est la Parashat des fêtes, le pauvre. Je fais un petit partage d'écran. Omer Hashem el Moshe est mort à la Kohanim Bene Aaron, ואמרת עליהם לנפש לא יטמא בעמיו. D'abord la Touma. La Touma. Pour ses parents, c'est les proches, les 7 proches. Ouais. Là, Itama, il peut se rendre tamé.
Donc, on voit le Kohen. Donc, nous, si on ne peut pas maintenant aller là-bas avec la mort, ouais, dans la tête ou dans les mains, d'accord? Ou si un Kéli Beth Amikdash, il a reçu de la mort, il faut être Métaer auto. Il était en contact avec. Alors, le Kohen, qui est un Kéli du Beth Amikdash, si on le voit maintenant comme ça, plein de morts, ouais, dans la tête ou dans les yeux, parce qu'il a été touché par le deuil, ouais, alors il nous détourne de notre préparation. Quand quand on est en contact avec quelqu'un qui est endeuillé, ouais, bah, ça nous met un peu de mort en nous, quoi. C'est difficile, quoi. Le traumatisme qu'il est en train de vivre, on le partage. Donc il ne peut pas être là-bas sans refléter, ouais, ce qu'on doit y réaliser. Et la mort, ça n'a pas sa place dans le Beth Amikdash. Donc déjà, le Kohen, ouais, même que il a le droit de se rendre. Lui, en général, il n'a pas le droit de se rendre tamé. Jamais. Pourquoi? Parce que quand on voit un Kohen, on sait qu'il ne va pas dans les cimetières, on sait qu'il ne touche pas les morts, on sait qu'on ne va pas te perturber, on sait que lui, là, il ne va pas dans les lévayotes, il ne va pas dans les trucs, ouais, lui, il ne vit pas dans la mort. Donc, il est pas, on ne peut pas l'imaginer là-bas, donc il ne va pas nous. On ne va pas dire, ah, mais je ne t'ai pas vu là-bas. Là. Il ne va pas nous dérouter sur la notion de la mort. Il est exempté de toute cette mitzvah de se rendre tamé, etc., pour l'autre, etc. Il doit incarner celui qui nous perturbe pas, qui ne nous déroute pas vers la notion de la mort. Alors c'est vrai que quand maintenant c'est des proches, alors il perd quelque part son statut de Cohen pour servir dans le Beth Amikdash, mais il doit remplir ses responsabilités, ça reste un homme, mais qui est mis de côté. C'est un homme, mais c'est plus un Cohen, quelque part. Ensuite, on te dit, on nous apprend un Issour qu'on connaissait déjà par rapport au Israël. Le Israël, quand il perd un proche, il n'a pas le droit de s'arracher les cheveux, ouais, la barbe, de s'entailler la chair. Il est important de s'endeuiller. S'endeuiller, c'est dire quoi? C'est accepter le din d'Akadosh Baruch Hu. Il y a une tragédie qui s'est passée. Il faut être conscient qu'il y a une tragédie. Baruch Dayan Haemet. Que tout est pour le bien, mais il y a eu un din ici. Donc il ne faut pas être insensible à ce qui s'est passé. Ouais, le Karakloum, de toute façon, la Mazé, la Baba, c'est pareil. Il ne faut pas être mystique. Ouais, la mort est une tragédie qui est pour le bien, mais c'est quand même une douleur. Donc, même si le fils ne connaissait pas son père, il n'avait jamais vu, etc. Ouais. Le fait qu'une partie de lui-même est partie, donc ça le concerne, la mort, c'est une partie de lui-même, il va s'identifier à cet événement tragique qui s'appelle la mort. Toute personne proche qui part, alors on se projette plus facilement dans ce passage douloureux qu'est la mort. Ouais. Donc, ça fait peur. On ne doit pas être indifférent à ce qui lui arrive à cette personne-là. Et on n'est pas indifférent à ce qui nous arrive parce que souvent on se projette quand il y a un décès, que la vie elle est courte et que ça peut arriver à tout le monde, etc. etc. Et le Kohen, lui doit représenter non pas l'angoisse, non pas mais un Dieu de vie. Il y a des projets à construire qui nous dépassent. Et la mort, ça nous coupe les pieds. Ça nous décourage, ça vient amputer nos ambitions. Donc le Kohen, il ne doit pas être en contact avec la mort. Et même maintenant, s'il doit être en contact avec la mort parce que c'est ses proches, d'accord? Eh bien, au même type qu'à Israël, il ne pourra pas témoigner trop de désarroi face à ce deuil. C'est-à-dire, c'est vrai qu'il faut s'asseoir, c'est vrai qu'il faut pleurer, c'est vrai qu'il faut arrêter de parler, il faut se recueillir pour essayer d'obtenir une consolation, mais attention, n'en fais pas trop. Il y a un équilibre également dans le deuil à respecter. Comme on dit, quelqu'un maintenant qui a perdu un proche depuis plusieurs années, il n'a toujours pas fait son deuil, c'est pas positif dans l'esprit de la Torah. Nachon, c'est difficile, 9 rondes, c'est douloureux. Tu as pris 30 jours ou un an de deuil, ça y est maintenant, alors c'est pas qu'on va danser sur la tombe, ouais. Il y aura à la date un souvenir de la personne, etc. Mais la vie continue. La vie continue parce que c'est Hachem qui a donné la vie, c'est Hachem qui a repris. Si maintenant la vie s'est arrêtée, c'est que tu as une toracha sur Hachem. Pourquoi tu m'as enlevé cette personne? Pourquoi? Donc, si je vis avec l'idée que Dieu il est injuste, ouais, c'est gravissime. Donc, je dois maintenant prendre conscience que la mort, c'est une tragédie,
qu'il y a eu un din, que je mérite cette perte-là, qu'il faut que je réfléchisse, il faut que je fasse chouva, il faut que je témoigne du respect pour la personne qui est partie. Elle n'est plus là, c'est plus comme avant. Ah, il y a une période qu'après, il faut reprendre la vie. On a le devoir de reprendre. Quelqu'un, quand il perd un proche et qu'il se déchire les cheveux, il s'arrache la barbe, c'est-à-dire qu'il ne peut plus, il a perdu le goût à la vie. Les cheveux, ouais, c'est le kavod. La crinière de Barracuda, c'est le kavod. Le kavod, c'est quoi le kavod? C'est quelqu'un maintenant qui vient bien présenter, ouais, qui n'est pas encore atteint par la calvitie, ouais. Alors il va bien se coiffer. Bien se coiffer. Alors c'est vrai que quand quelqu'un est en deuil, il ne va pas se couper les cheveux. Donc on voit qu'il y a une limite. On va pas, arrête de te faire tout beau. Non. Les cheveux longs, c'est signe, pas pour les hippies, mais pour la Torah, on voit qu'il faut avoir les cheveux courts pour être mechoubad. Les cheveux courts pour être mechoubad. Le Kohen Gadol, il se coupait. C'était juste le cheveu, il faut le plier pour toujours les cheveux courts. Mais soudain, on n'a pas des crinières, on n'est pas des lions. Ouais. Et alors, celui qui est endeuillé, alors il doit avoir une certaine retenue dans ses habitudes, où il recherche du kavod pour lui-même. Donc, qu'est-ce qu'il fait là? Vas-y, laisse tes cheveux pousser. Laisse tes cheveux pousser. Certains zilzous de toi. Mais t'arraches pas les cheveux. Pourquoi tu t'arraches les cheveux? C'est une colère. C'est déjà plus un respect pour le disparu, c'est une colère. C'est à quoi bon ma vie s'il est mort? Se lacérer la chair, se faire souffrir. J'aurais voulu mourir à sa place. On ne dit pas une chose pareille. Baruch Dayan Emet, c'est un din Emet. Lui devait mourir, pas toi. Oui, moi je suis âgé et lui il est jeune. Lui devait mourir. Pourquoi? Je ne sais pas. Valou Dayan Emet. Et ce Dayan Emet ou Baruch. Donc celui qui réagit violemment à une disparition, de manière ou bien dans le temps, il n'arrive pas à faire son deuil, ou bien dans les agissements où il vient perdre le contrôle. Jonathan, tu n'as pas beaucoup dormi cette nuit. Combien tu as dormi, Jonathan, cette nuit? 4 heures, c'est bien, moi aussi. Donc vas-y, 4 heures, c'est pas assez, il faut 5. Non, je mens, 4h40. 45. C'est pas assez. 4h35. 20 minutes en plus, tu aurais été. Ah, de folie. Non, peut-être on ne va pas faire de concurrence. Mais juste moi, c'est plus facile de rester éveillé parce que je parle. Ouais. Donc pour Samuel aussi, c'est plus facile de rester éveillé. Et toi, donc on va trouver une technique. Prends le standard, mets-toi debout. Ouais. Mets des allumettes suédoises ou surprises. Ouais. Des kémias, des amulettes. Mais non, il ne faut pas que je te perde parce que tu es quand même 25% de mon effectif. Le Rav Yehudi, il a dit qu'il fallait faire. Samuel. Le Kriyat Shema, c'est très important, Rav. Justement, toi, j'aimerais que tu ailles dormir et là, tu fais un beau Kriyat Shema et tu vas enchaîner sur ton somme. Comment tu dis? Comme avec Rabbi Akiva, là, vous avez 5 élèves. Ah ouais. J'en ai 4, là, j'en vois 4. Mais non, on est 5. Non, j'en vois que 4. Et donc, t'entends ou pas, Jonathan? Si tu dors, je m'en vais, c'est pas possible. 25% des effectifs, quand même. Oh là là, Jonathan qui va mourir. C'est beau, ça. Donc, cet interdit concerne tout juif. Les Mefarshim demandent pourquoi on ordonne ça aux Kohanim aussi. Il y en a qui disent, un peu de pile-poule, comme ça, ils disent, si, normalement, ils n'ont pas le droit d'enterrer, de toucher à la mort. Alors, on l'a permis pour les proches, alors peut-être on a tout permis pour eux. Toutes les lois ils sont plus concernés dans ce sujet. Non, c'est un peu du pile-poule. Mais l'explication que je comprends mieux, c'est qu'ils ont un lave en plus. C'est-à-dire qu'ils ont une raison en plus que le juif, il doit faire son deuil, le juif, il doit accepter de se séparer de la mort. Quand la mort nous touche, on doit apprendre à se séparer de la mort. C'est la notion de la Touma. On doit être mitkaper être mittaer de la mort. Le deuil, il faut être mittaer de la mort. Et plus on va vivre violemment le deuil, et moins on pourra s'en séparer.
Donc le Kohen a une raison supplémentaire de se séparer de la mort parce que lui doit incarner la vie. Tu te rends compte s'il s'est arraché les cheveux et si il s'est déchiré la chair, même qu'il a fini, il est parti au mikvé, il a fini son deuil, on le voit comme ça, balafré, etc. Il porte encore la mort en lui, parce qu'il a laissé la mort l'emporter. Donc lui, il a une raison supplémentaire envers acheter la vie. Il faut qu'il soit émancipé de notion de mort pour ne pas être un reflet de la mort aux yeux des gens qui vont venir pour aller dans le lieu de vie. La mort, elle n'a pas sa place là-bas dans le Mishkan. C'est comme chez Chaim. Elohim, Chaim. Un lieu d'espoir, un lieu de construction, un lieu de bénédiction. Pas un lieu de tragédie, pas un lieu d'handicapé, pas un lieu de déformé. Tu comprends, David, ou pas? Mais tu n'as vraiment rien noté, ça t'a pas intéressé, quoi. Je trouve pas ça tellement intéressant, quoi. Ça te parle pas tellement, tout ça. Ça t'intéresse pas, Marco, tout ce qu'on est en train de dire? Donc, en vérité, j'ai 3 Talmidim, alors, ici. Moi, je pense que tu n'en as qu'un, Rav. J'ai toujours pensé qu'il n'y en avait qu'un. Non, c'est pas intéressant, d'essayer de comprendre de ce que certains appelleraient des choukim. Comprendre un peu pourquoi Bémet, il y a ces restrictions pour les Kohanim, pourquoi ça vient clôturer le Sefer Vaïkra. Ouais. Ben non, c'est vrai que c'est quelqu'un qui ne fait pas une recherche synthétique, alors il veut à chaque fois des petites idées. C'est vrai que c'est pas très intéressant. C'est le fait que ce soit le sujet de la mort. Kedoshim iyu lelolehem, tais-toi vraiment, Samuel, ça ferait vraiment très plaisir. Kedoshim iyu lelohehem, velo yechalelu shem Elohehem, qui est ishe Hashem lechem Elohehem em makrivim. Veillou Kodesh, attends, c'est eux qui apportent la nourriture divine sur sa table. Les serviteurs du roi, ouais, il doit être kadosh. Il doit être kadosh. Toujours, on voit d'abord la touma, après la gdoucha. Alors d'abord, fais attention à la touma, et puis après, tu dois être mis de kadesh. Fais attention. C'est pour arriver à être ressemblé à Hachem, il faut d'abord s'éloigner de toutes les choses négatives. Hachem, il est que positif. Et après, on pourra s'élever vers lui. Donc d'abord, on enlève le négatif des Kohanim. La mort, l'angoisse. Après, Kedoshim, c'est quoi Kedoshim? Isha zona vechalala leikachu. Isha gerusha. Donc eux, maintenant, ils ne peuvent pas se marier avec n'importe quoi. Ils ont des restrictions, même dans le mariage, que nous n'avons pas. Lama veki dashtoy, qui est lechem Elohecha ou makriv, kodesh elach ki kadosh ani Hashem mekaddishrem. Comme le Kohen, c'est le serviteur à la table du roi, ouais, il ne doit pas uniquement ne pas être un symbole de Touma, qui est l'inverse de la table du roi qui donne la vie, la parnassa, la brioute, mais en plus, ouais, il doit représenter un mode de vie libéré des attraits corporels. Les mariages interdits. Sur lui, il en a encore plus. Ouais. Pourquoi il ne peut pas se marier avec une groucha? Alors, si je me rappelle, il y a une mara qui dit comme ça, c'est comme si qu'on se marie avec une groucha, hein, c'est comme si on était 3 dans le lit. Il est toujours vivant son mari. C'est un peu échétiche comme ça. Surtout s'il y a des enfants communs, il est là le mari, quoi. C'est-à-dire, on ne sont pas vraiment mariés avec sa femme, quoi. Donc ça, c'est une balbelle un peu. Une balbelle, quoi. C'est-à-dire, au niveau de Douchat Azivouk, c'est un peu balbelle, quoi. Tu vois. Et donc Zona, c'est une femme qui a été ouverte sur des sourim. C'est pas une femme de mœurs légères. Une Zona dans la Torah, elle a été un homme qui était interdit. Elle a été avec un mamzer. Elle a fait une bia asura. C'est ça, une Zona. Khalala, elle est née d'une bia asura. Elle est née d'un Kohen qui était avec une femme qui était interdite. Donc on voit, hein, ouais, ces femmes-là, ou bien elle est encore avec son mari. On voit, tu vois, Grouchache en dernier lieu. Hein. Le plus grave, c'est la Zona. Elle-même, elle a fait une bia asura. Donc elle incarne la femme qui n'a pas de retenue. Alors c'est vrai qu'elle a pu être violée, mais l'on méchané, c'est-à-dire elle a été souillée dans les mœurs. Ouais. Ouais. C'est une bia asura. Khalala, elle n'a rien fait de mal, mais elle est née de cette union d'un Kohen avec une femme interdite.
au Kohen. Et Groucha, hein, alors qu'on moins fait de mal. Hein, elle est née d'une union moutérette, elle a une relation moutérette, mais la présence vivante de son mari fait en sorte qu'il y a une sorte de znout inconscient qui se passe. Donc le Kohen, il faut qu'il soit libéré qu'il soit kadosh. Vous voyez, kedushim, ti ou prushim, rachidi prushim, et arayot. Donc pour le Kohen, il doit être encore plus farouche pour pouvoir incarner la prichoute divine, qui n'a pas de corporalité, qui n'a pas de touma, il n'y a pas de pensée dans ce domaine-là, alors il faut qu'il puisse avoir les pensées plus claires et se libérer de toutes sortes de femmes qui sont entachées de relations négatives dans la vie de couple. Et Kohen Gadol encore plus. Alors lui-même une almana, il est pas vivant son mari. Mais elle a déjà été mariée, donc il est un peu là quand même. C'est pas sa femme exclusive, quoi. Je sais pas combien elle est cotée à l'Argus, mais c'est une Mechira Shnia. Lui, c'est qu'une Betula. Et lui, même pour son père, il n'a pas le droit de se rendre tamé. Alkon et fachot met lo yavo la vu les mots lo itama. Oui, je suis en chiour. Il y a quelque chose. Non, il n'est pas parti là-bas. Salut. C'est ça que j'ai répondu. Le Kohen Gadol, on voit dans le Zivoug, ouais, dans ses relations maritales, mamash, quelque chose de super nickel. Betula. Pas uniquement qui n'a pas été marié. En plus, Betula. C'est un niveau supplémentaire, Betula. Ouais. C'est-à-dire, c'est sûr que la personne n'a jamais touché, pas uniquement maritalement. Et donc, il n'y a pas des idées dans la tête, qu'est-ce qu'elle a fait dans son passé. Encore une fois, avoir l'esprit libre. La Gdoucha, c'est avoir l'esprit libre de choses qui nous perturbent. C'est la Gdoucha. L'esprit libre. Et aussi, même pour ses parents, il ne peut pas se rendre nitma. Maman, aucun contact avec la mort. Chazal nous dit met mitzvah quand même, parce que c'est docher beaucoup de choses, met mitzvah. Met mitzvah, s'il y a un mort sur la route et qu'il n'y a personne pour s'en occuper, ça quand même, on ne peut pas l'en émanciper parce que c'est quelque part un zilzoul de l'être humain que lui doit servir. Ce n'est pas un met mitzvah. Il peut s'occuper d'aucun mort, même pas de ses parents. Et on apprend un truc encore plus grave. Non seulement il ne va pas à un enterrement de ses parents, il continue son avoda en étant onen. Il doit être un niveau de déconnexion avec la mort que même la mort de ses parents ne doit pas le détourner de son avoda. C'est ça qu'il y a marqué dans ce sujet-là. Il y a marqué, comme ça, il y a marqué Vakohen agadol me'echav Asher utzakal rosho shemen amishra. Lui, il a reçu l'huile sainte qui est venue oindre sa tête. Ou mile et yado lilbosh et abegadim et rosho lo ipara ou begadim lo ifrom. Lui, maintenant, c'est vraiment, il doit incarner la perfection, le Ham Israël, la Gdusha, la Tahara. On a mis c'est quoi qu'on a mis de l'huile sainte sur la tête? C'est comme un Kéli. Tous les Kélim du Mishkan, pour les sanctifiants, on mettait de l'huile. C'est mamash un Kéli. C'est pratiquement plus un homme. C'est vraiment un Kéli au service de la communauté. Alors lui, il doit sentir que c'est un Kéli du Beth Amikdash. Il est déjà déconnecté de ses parents, il est déconnecté de tout. Il est devenu sanctifié pour lui. Il est devenu une partie intégrante du Beth Amikdash. Et c'est pour ça qu'il a marqué, pour aucun mort, il va devoir se rendre même pas pour ses parents. Ou min Amikdash lo yetse.
Il ne va même pas sortir du Beth Amikdash. Velo yichalel et mikdash elokav, qui nézer shemen mishrat elokav alav ani Hashem. Comme maintenant il a eu l'huile sur lui, c'est devenu un Kéli du Beth Amikdash. Donc il continue à fonctionner. C'est pas ses parents. C'est pas ses parents. Tu te rends compte le truc? C'est pas ses parents. C'est ses parents quand même. Il ne doit même pas être perturbé par la disparition de ses parents. Comment? Chez Madame Mishra. Kohen HaMashiach. Mashiach. Comment on est Mekadesh les Kohadim? S'il te plaît. C'est pas un loulav. Les habits. Habits et avoda. Exactement. Vaïdom Aaron. Vaïdom. Ses enfants, ils sont morts. Ouais, Vaïdom. Il doit voir ses enfants comme étant une réalité corporelle émanant de lui. C'est vrai. Mais il a été attribué une fonction tellement élevée, il a continué à faire son travail. Il incarne, le Kohen Gadol, justement, la maîtrise du Da'at. Le Tzitz, l'Hachem, il a sur la tête l'Hachem. C'est un Kéli du Beth Amikdash. Il doit incarner ça. Slilut Hadat. Voilà, après on est dans le deuxième paragraphe. Daber Hashem el Moshe les morts, Daber el Aaron les morts, Ish mizaracha, les Dorotam Hashem boumou, lo ikrav la kriv lechem elokav. Après qu'on a parlé que le Kohen doit incarner la vie, le Kohen doit incarner la Kedusha, d'accord? Donc la mort c'est un événement, la Kedusha c'est un choix, et le Moum, c'est ni un événement ni un choix. C'est comme ça. C'est comme ça. Il est né comme ça. Qu'est-ce qu'on fasse? On te dit, voilà, hiver, s'il est aveugle, il est boiteux, il a des membres abîmés ou pas équilibrés, fracture. Donc même s'il était, c'est un moum qu'il a reçu. Il n'y a pas ce moum là, maintenant il y avait, je ne sais plus, je ne me rappelle plus, c'était quel Cohen, j'avais entendu une histoire comme ça, je ne sais plus c'était qui, qu'il s'était cassé le bras ou la jambe. Et là, il était beaucoup de peine, il pleurait, il dit, qu'est-ce qu'il y a de ta main? Il dit non, quand il a construit le Beth Amikdash, je ne serai pas saoul pour la Voda. Un Cohen qui est bègue, c'est un problème? Oui, mais en fait, il incarne la perfection dans le service divin. Ouais. Le fait qu'il y a un monde, ça fait qu'il va être une balle de ne pas pouvoir faire les choses parfaitement. Ah, peut-être, ouais. J'entends ce que tu dis. On va pas prendre des gens compétents, etc., pour être sûr qu'ils vont bien faire le travail. Qu'est-ce qu'on va prendre des... Ouais, c'est pas mal. C'était une bonne question, la mienne, ou pas? C'est bien l'arrêt d'insister. Faut pas rigoler, ça l'encourage. Alors lui, il peut manger. Il n'est pas puni, le Kohen, qu'un moum. Celui qui est tamé, oui, celui qui est tamé, il ne peut pas manger. Celui qui est Mechalel Zaro aussi, il est exclu. Il est marié que tralala, il ne peut pas manger. Mais lui, il n'a rien fait de mal. Il ne peut pas maintenant faire partie du service logistique du palais du roi. Mais l'Echem et le Kav, le Kaché Kodashim, Yochel, pardon. Kaché Kodashim. Pas ni il mange la trouma. Il mange même du khatat. Kaché Kodashim, il mange. Il a sa Gdusha. Il ne peut pas être serviteur. La parochet le yavo. La misber le yigash, qui mumbo, ve le yechalet migdashai,
Kene Hashem et Kadesham. Si maintenant il vient me servir, il est Mechalel, mon Mikdash. Mon Mikdash, il incarne la perfection. Mon Mikdash, il incarne des serviteurs qui me ressemblent, que j'ai sanctifiés. Donc si maintenant il vient faire l'intermédiaire entre moi et vous, le Ham Israël, il est Mechalel au Makom, bel autrem. Ou bien, comme tu as dit, il n'est pas capable de faire son travail, pourquoi on prend des tfoukim? Ou bien, ça dérange de le voir, donc ça nous perturbe. Ou bien, il n'incarne pas suffisamment bien la perfection divine, ce Makom qui correspond bidouk à ce que Hachem il veut que nous voyons et que nous imprégnions. Ouais. Mais il reste Cohen qui a le droit de manger la viande de Korbanot comme un Cohen complètement cachère. David, tu as téléchargé une nouvelle application pour faire passer le temps là? Non, je lève le fond. Merci. Quoi? C'est plus chouette quand on est à 4-5 graphes que. Ouais, non, ça aurait été chouette qu'on soit 4. Il n'y a pas le. On parle de l'amour. Un sujet comme un autre, hein, ça fait partie de la vie. Tout au C'est un sujet angoissant. D'abord, el Aaron velbana, ve'innazeru mikotche bene Israël, ve'lo yachol shem kotchi, asher magdishim. Donc maintenant, il faut qu'il fasse attention, il dit Rashi, de manger les kodashim de Israël ou tmeim, ou en étant tamé. Il y avait, dans un premier temps, on a parlé de la avoda. Ouais, la avoda. Il faut qu'ils soient des serviteurs qui reflètent bien la perfection divine, comme on l'a dit. Mais après, maintenant, quand ils vont manger, attention. Nézirut, c'est prisha. Faites attention, ouais, que puisque vous mangez, quand on vous donne à manger des choses saintes, c'est pas pour vous nourrir, c'est pas un salaire. Les lévim, c'est un salaire, le maaser rishon. C'est marqué dans la Torah. La trouma, c'est pas un salaire. C'est quelque part, ils incarnent, ouais, entre guillemets, Dieu qui mange. Ils mangent pour Dieu. Ils mangent pour Dieu. Alors, on ne va pas jeter à la poubelle ce qu'on donne à Hachem. Il y a des choses qui sont hola, qu'ils n'ont pas le droit de manger, mais il y a des choses qui sont kadosh. C'est comme si que maintenant il mangeait. Le roi veut que ses serviteurs mangent pour lui. Ça, c'est les Kohanim. Donc, comme ils doivent maintenant incarner quelque part le roi qui veut consommer ce qu'on lui a apporté, qui veut qu'on voit qu'il a consommé ce qu'on lui a apporté, il faut que ce soit ses fidèles serviteurs. Il faut que ce soit déjà apte à être consommé, il ne faut pas que ce soit tamé, ce qui a été amené. Et également, il ne faut pas que ceux qui le mangent ils soient tmeim. D'accord, ça on a vu. D'accord, c'est ça le sujet de ce passage-là. Et après, dans le Pérek Kavbet, parce qu'on n'est toujours pas dans Parashat HaMoadim, parce que Parashat HaMoadim, c'est dans Pérek Kav Gimel, David. Et là, on a fait Pérek Kaf Aleph, maintenant on est Pérek Kavbet. D'accord, donc c'est Parashat HaMoadim, c'est le tiers de la paracha. Ouais, on a Kaf Aleph, Kavbet, et les fêtes, c'est Kaf Gimel. Ouais, donc dans le Pérek Kavbet, il est marqué d'Aber Alandamena, Veinazeru Mikotche Israël, Ve'Rojain. Non, je suis revenu en arrière, attendez. Excusez-moi. Pourquoi je suis revenu en arrière? J'ai fait une erreur de manipulation. Où j'ai fait Pourquoi je suis revenu en arrière? Qu'est-ce qui se passait? Voilà, c'est on est à la fin de Kavbet. Voilà. C'est de ne pas apporter un korban qui lui-même, on est dans Yudzaïn,
Daber Hashem el Moshe les morts, Daber el Aaron vel Banav vel Kol Bnei Israël. Martalem, là maintenant on ne parle pas que au Kohanim, on parle maintenant au Israël. Ish mi bet Israël ou minager Israël asher yakriv korbano le kol nidrehem kol nidvotam asher yakrivu l'Hashem leola lirtzonchem tamim zachar babakar bakestavim ba'izim kol asher boumum lo takrivu kilo le ratzon yelachem. Maintenant même une bête qui a un moum, on ne peut pas la porter. Ouais, parce qu'elle est tamée, ouais, pas parce qu'elle n'est pas kshera, parce qu'elle a un moum. Kilo le ratzon yelachem. Ça ne va pas être méroutsé, ça ne va pas être agréé. Lo yiratzé, ça fait marquer. Lo yiratsu lachem. Alors, ça veut dire quoi, hein? C'est-à-dire que si on apporte quelque chose au roi, hein, pourquoi tu veux qu'il agrée un truc pourri, c'est-à-dire des fois, tu vas préparer le trou de Maasrot, tu prends le fruit pourri. On n'est pas quitte, ouais. Si c'est une partie qui est moins bonne, comme aujourd'hui on ne donne plus au Cohen, au Lévi, etc., là on peut être Mekel. Il faut que ce soit mangeable. On ne sait pas Ochel, ouais. Mais à l'époque, on donnait au Cohen, au Lévi, c'était Navera. Il faut donner le meilleur, ouais, pas donner le moins bon. Donc c'est pas agréé. Genre, tu t'es acquitté de ton truc, Nagid, ouais. C'est pas le cas, mais dans l'idée, quand on dit le iraté, c'est pas agréé. Tu n'as pas le droit de le faire, tu fais une sur Torah et tu n'es pas quitte tout ce que tu veux, mais dans l'idée, tu n'es pas agréé, c'est-à-dire qu'est-ce que tu veux? Tu veux te débarrasser? Tu as une bête que tu n'arrives pas à vendre parce qu'elle a une blessure, elle a un truc. Ouais, qu'est-ce que tu veux? Tu t'en débarrasses, dis bon, de toute façon, elle va brûler sur le misbéar, qu'est-ce que ça change? Ça change tout. Vous savez, sur le misbéar, quel type de bête on amène? On amène des vaches, on amène des moutons, des chèvres, ouais. Pourquoi on n'amène pas des cerfs? C'est quelque chose, les cerfs, ouais. Pourquoi ces bêtes-là particulièrement, ouais, qui sont amenées? Pourquoi pas des chayotes? C'est que des behemoths, ouais. Parce qu'ils ont la faculté de pouvoir se laisser diriger. Ah non, il y a Haïl aussi, ouais. Il y a Haïl aussi. Ah, pourquoi il voulait dire ça, Rav Hirsch? Non, je ne comprends pas. Je ne vais pas vous dire ce que je ne comprends pas, j'ai une là. Laissons tomber cette Nekuda-là. Je ne suis pas clair. En tout cas, le moum, ouais, c'est un problème moins grave que ce qu'on a vu précédemment. Ce n'est pas de la Touma, ce n'est pas de la mort, c'est un problème de Zera. C'est un peu comme on l'a dit pour le Kohen. Ouais. Ça veut dire que le Kohen Balmoum, il n'est pas passoul. Il peut manger des Kodachim. C'est pas très grave. Mais il ne peut pas être dans le Beth Amikdash pour représenter la perfection, la shlemout de la bria. Il ne peut pas. Alors pareil, un korban qui est balmoum, c'est-à-dire ça qu'on apporte à Dieu, c'est-à-dire c'est un lieu de perfection, un lieu de shlemout. Et le Mishkan lui-même doit être parfait, et les serviteurs, et les corbanotes. C'est un lieu où on ne doit pas être perturbé par ce genre de malformation et ce genre de blessures. Ouais. C'est comme tu vois, il y a un mariage, ouais. C'est un beau mariage, tu investis beaucoup d'argent. Il y a au milieu du mariage un schnorrer qui vient habillé en guenille avec une tête un peu débile. Il casse l'ambiance. On est d'accord que ça casse l'ambiance? Il y a une mitzvah de l'accepter, de lui donner à manger. Une mitzvah. C'est important de faire manger à la table d'un mariage des pauvres, etc. Ils ne sont pas toujours dans la même ambiance que les invités, ouais. Ils ne sont pas habillés comme nous, ils ne mangent pas comme nous. C'est une mitzvah. Mais ça casse un peu la... On veut faire du mariage un truc parfait, tout est nickel, les lumières, la sono, la kala, même le rabbin il est beau gosse, ouais, tout est nickel. Il arrive dans la... Tu comprends que ça cache une certaine atmosphère? Tu comprends ou pas? Comment? Bien qu'ils mangent. On est Magdish. Bah, celui qui vient manger un mariage, c'est qu'il a besoin, le pauvre. Il a besoin, le pauvre. Et c'est marqué que
faut pas refuser de faire manger. La fille de Rabbi Akiva, ça l'a sauvée. À son mariage, il y a un pauvre qui est venu, qui était malade, écœurant, etc. Truc. Elle a fait asseoir et tout. Elle devait mourir dans son hôtel. Ça l'a sauvée. C'est important de faire ça. Mais moi, je vais juste donner l'exemple que quand tu es dans un truc où tout est beau, tout est parfait, tu as quelqu'un qui est en train de boiter. Tu es d'accord que ça casse l'ambiance? Tu es en train de t'envoler, tu es en train de voir la Shlemout d'Hachem, la Tiferet, la splendeur. Tu vois un Corban qui boit, un truc. La cour des malheureux, quoi. C'est l'omatim. Tout doit être parfait pour se sentir, pour pas être perturbé. On a vu de la Mishnah. Voilà, t'as pas d'angoisse d'avoir des serpents, des trucs. Il y a de la place pour parler avec Hachem. Ouais. Et la Parnassa Béchefa, tu vas dormir tranquillement, tu vas trouver un endroit pour dormir. Ouais. Pas de stress, pas d'angoisse. Tu es pris en charge par Dieu. Mais quand on voit des handicapés, des Mongoliens, des trucs, des blessés, on a des Sheilot. Pourquoi Hachem? On est perturbé. C'est une sorte de demi-mort, quoi. Ça veut dire que quand il y a un mort, alors on se pose des questions, on a un travail à faire sur soi. Quand on voit aussi des choses comme ça abîmées ou mal formées, alors il y a un travail à faire. Mais là c'est pas le moment de se travailler. Là, on s'est préparé à l'élévation. On a déjà balayé la Touma, on a déjà balayé la mort. On est dans l'étape de la Gdoucha pour se rendre au Beth Amikdash. Donc, qu'au Beth Amikdash, tu ne vas pas te confronter à ces problèmes-là. Dans la vie, oui. Va t'occuper des morts, va t'occuper des handicapés. C'est dur, c'est difficile. Il faut te mettre modèle. Mais il y a des moments dans l'année, dans les Moadim, la Israël il vient 3 fois par an. Ouais. Il y en a qui font du rab, ils veulent venir quand même à Rosh Hashanah, qui ne sont pas obligés. Il y en a qui venaient Shabbat, Rosh Chodesh, ils n'étaient pas obligés. Mais Pessah, Shavuot et Sukkot, tout le monde est obligé. Mais on voit dans les navis qu'à Shabbat et Chodesh, et Marie, quand elle est venue, Chana, lo Shabbat ayom, lo Chodesh ayom, lama adba. C'était Rosh Hashanah. C'était plus habituel de venir à Shabbat et Chodesh qu'à Rosh Hashanah. C'est tout ça, Oman. Et donc, c'était un lieu qui avait des gens qui venaient quand même, qui faisaient du zèle. Mais là où tout le monde veut venir, c'est Shabbat. C'est Pessah, c'est Sukkot, Shavuot et Sukkot. D'accord? Alors, c'est un moment où tu dois vraiment être préparé. Tu dois être pas tout mal, dans la Gdoucha, dans le truc. Il ne faut pas rater l'occasion. C'est comme tu as un mariage, c'est une occasion à pas rater. Le mec, il travaille dans des trucs de mort, de ci, de ça. C'est bien, mais là, vas-y, prépare-toi à ton mariage. C'est une petite pause. Pas des images, des trucs. Ça, je sais pas, c'est bien de regarder ces images là-bas, de s'imprégner de la mort, de la souffrance. Faut prier, faut se libérer de ces choses. C'est une question sur Hachem. Il ne faut pas cultiver la mort, il ne faut pas cultiver la souffrance de l'humanité. Il faut le savoir, il faut pleurer, il faut faire son deuil aussi sur les tragédies. On va là pendant 3-4 jours, on va nous montrer toutes les photos, tous les témoignages. Est-ce que ça va nous élever ou ça va nous briser? Ça sert à quoi c'est un peu malsain, c'est un peu non, c'est pas. C'est du voyeurisme macabre, non? Ouais, pas bien. Pourquoi savoir tout ça? On sait qu'il y a une tragédie qui nous a cassé le moral aujourd'hui. Mais combien de temps on a le devoir de la traîner avec nous, cette tragédie? On va l'entretenir? Non. C'est comme le mec, tu vois, il a un moteur de recherche dans son ordinateur. Toutes les rubriques comment on appelle ça? Nécrologiques, il est abonné. Il est mort comment? Quand les enfants ils font des blagues, des lourdeurs, j'ai regardé, on regarde la rubrique nécrologique. Comme la vie c'est court. C'est un petit flash, après j'arrête. On le connaissait lui. De temps en temps, la mort nous rappelle la vie. Parce qu'elle est courte, la vie. Donc, tant qu'on est vivant, on a l'impression que la vie est à l'infini. On se sent éternel en nous-mêmes. Même le vieux de 104 ans et qui est en bonne santé, il croit que la vie, elle durera encore 100 ans. C'est pour ça qu'Hachem, il a fait qu'avec l'âge, ouais, il y a l'épaule, il y a le dessus. Pourquoi? On n'est pas éternel, donc on se prépare un petit peu un petit passage. Pas particulièrement tragique, mais tout passage est difficile. Pour aller vers le mieux, mais... Donc Hachem, il nous a... Hachem Mochidesh Zikna avec Avraham Avinu. Hein,
Adain lo machala. Zikna, c'est que lui, Abraham, n'était pas fatigué, n'était pas malade. Ouais. Juste, il sent que il faut se préparer, parce qu'il a un héritage à transmettre à Yitzhak. Donc, il n'est plus comme avant. Et Yaakov aussi, il avait un héritage important. Donc là, il y a la machala. Ils sont vraiment khalash. Il a marqué, il a dû s'arracher de son lit pour s'asseoir et faire kavod au Melech Yosef. Ça, c'est quelque chose de nouveau et c'est positif parce que Yaakov, c'est celui qui a donné le testament à Israël aux 12 tribus, etc. Fallait qu'il sache qu'il allait mourir, qu'il ressente qu'il est en train de partir. Ouais. Et donc, c'est important que quand tu vas au Beth Amikdash, quand tu vas à un mariage, quand tu vas, d'être libéré de toutes ces angoisses-là. Mais la vie nous replonge dans ces angoisses-là. Mais il ne faut pas forcément avoir un moteur de recherche sur toutes les angoisses de l'humanité, de développer ces images macabres. C'est pas de chez nous, ça. Il ne faut pas faire abstraction. Il faut respecter ceux qui partent, comme la notion du deuil, mais sans se lacérer le visage. Ouais, personnellement, moi, on a l'impression que quand on fait une mitzvah, on est protégé. Ah ouais? Je ne savais pas. L'impression. Je ne connaissais pas ça. Et on voit que, par exemple, là, avec ce qu'on a parlé du Mishkan, Ouais. on était un peu dans les mains d'Hachem, quoi. Voilà. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est plus Mishkan, mais bon. C'est un peu naïf, quoi. C'est un peu naïf comme regard, non? Je sais pas. Que je vais prendre n'importe quel riz, je vais me retrouver dans un mouvement de foule parce que je fais une mitzvah. Bah oui. Moi, je vais pas dans ces mouvements de foule. Moi, je vais plus au lévayotes des admorim. Moi, je vais plus, moi. La vie est le plus importante. C'est bien que quand il y a une lévaya, il y ait un seul mort. Pas plus. Il se pousse, il s'écrase. Je ne vais pas là-bas, moi. Pourquoi je serais protégé d'un ézec yadoua? Quand tu vas dans ces mots, il n'y a pas tout le temps des morts, mais il y a tout le temps un stress. Il n'y a pas tout le temps des morts, mais il y a tout le temps des miracles. Je précise. Il y a tout le temps des miracles. Chaque année à Méron, il y a Mada qui vient maintenant ranimer des gens. Chaque année. Chaque année, il y a des gens qui s'évanouissent. Chaque année. Donc, il y a marqué dans la Gemara que Shaliar Mitzvah Nezekin, elle a bimgon des Shriche Zeka. Ken, s'il y a un Ezek qui est Shachiar, même la Mitzvah, elle ne te protège pas. Comme maintenant, c'est un endroit où, après, il n'y a pas de Nezek, il n'y a pas de raison qu'il y ait un Nezek qui se grève, qui arrive, pitom. Mais s'il est là, le Nezek, pourquoi tu vas là-bas? La Mitzvah ne va pas te protéger, tu sais qu'il y a un Nezek qui va. Tu t'es pris pour qui? Yaakov, et nous, il avait peur de rencontrer Esav, alors qu'il était Shaliach Mitzvah, Yaakov Avinu. Nezek? Esav ou Nezek, il a peur. Azoubarar. Mais si maintenant, a priori, il n'y a pas de Nezek prévu. Ah non, je ne vais pas au Beth Amikdash, je me peur que si tu fais une mitzvah, statistiquement, après, il n'y a pas de problème. Donc, si tu as peur, c'est que tu ne veux pas faire la mitzvah. Donc, tu ne sens pas que tu es Shaliach Mitzvah. Mais s'il y a un problème, pourquoi tu y vas? La mitzvah te protège. Pourquoi elle te protégerait? T'as un tzaddik. Pourquoi elle te protégerait? T'as un tzaddik. T'as pas d'avérote. Ouais. Par exemple, le Beth Amikdash. Par exemple. Voilà. Il n'y avait pas de mouvement de foule là-bas. Non, il n'y avait pas. Il n'y avait pas de mouvement. Il n'y a pas arrivé des choses pareilles. Non, il n'y avait pas de mouvement de foule. Et s'il y avait, admettons, il y avait, alors quoi? Alors on ne fallait pas passer par là-bas parce que d'un air on a vu qu'il y avait un problème, on ne passera plus par là-bas parce que chez Mitzvah, Nezikim, elle bicom des Shricha Ezeka, Nezikim. Alors on ne va plus passer par là-bas parce que c'est dangereux. Pas compris. C'est pas compris ta question, ton illustration. Et s'il y avait, on ne passe plus par là-bas. Ah oui, mais si maintenant on est en période de guerre et qu'ils vont me tuer pour aller au Beth Amikdash, ben j'y vais pas. Hein. Quand il y avait maintenant Avshalom, il avait mis des garnisons pour ne pas monter au Beth Amikdash. On n'a pas vu des gens qui sont morts pour ça. Hein. Ils ne sont pas partis au Beth Amikdash. Un mal à ça, on ne va pas se faire tuer pour ça. Non, je pense aujourd'hui, si maintenant il y a le Beth Amikdash qui est reconstruit, comment imagine il y aura déjà des tamis des Chachamim qui vont s'occuper de la logistique. Pas des flics ou des je sais pas quoi, ou des pakarim qui sont là pour régler leurs comptes des fois. Ils ont un petit peu de pouvoir, ils en abusent. Je ne suis pas en train de dire que ce malheur est venu à cause d'eux. Il vient d'Hachem, ce malheur. C'est un message d'Hachem.
Bon, je ne suis pas en train de dire, ouais, c'est les flics, les pakachim. On sait très bien que quand il y a des mouvements de foule et il y a des policiers, des pakachim, des fois, ils font un peu n'importe quoi parce qu'ils ont un abus de pouvoir. Ils sont tellement au bas de l'échelle sociale, des fois, c'est le moment pour, ah, va là-bas, vas-y, ils font n'importe quoi. On sait très bien, là où il y a des pkakim, c'est qu'il y a un flic qui fait la circulation. C'est là où il y a le plus de pkakim. Pourquoi? Parce qu'ils se croient pour le roi. C'est comme ça. Donc, ça, c'est humain. Elle m'a la saute. Elle m'a la saute. Mais que ça finisse en tragédie, c'est sûr que Hachem était au courant. Hachem aurait pu faire qu'il n'y ait pas une telle tragédie. Et ce n'est pas une petite tragédie. C'est des plus grandes que notre pays n'ait jamais connues. Ce n'est pas une petite tragédie. C'est-à-dire, dans le monde entier, on meurt du corona. On dit merci Bibi, merci le vaccin. Mais le Malach Hamavet, il continue à se promener, quoi. Avec Bibi et son vaccin, ça n'arrête pas le Malach Hamavet. On est encore dans une xéra clalite. Les gens, ils meurent dans le monde entier. Ben, nous aussi, on meurt. Nous aussi, on meurt. Alors, c'est marrant parce que on est en train de fêter la fin de l'épidémie. Parce qu'on est en train de fêter la fin de l'épidémie. On est épidémique, là, ouais. Mondial. Il y a une épidémie qui avait tué 24 000. Là, ça commence à diminuer. Donc, on se réjouit qu'il n'y a plus d'épidémie. Donc, c'était la grande fête de la sortie du corona. Comment ça a fini? La plus grande catastrophe qu'on ait jamais connue là-bas. Ou dans un événement religieux en Israël. Comme quoi, est-ce que véritablement on mérite d'être sorti de l'épidémie ou pas? Allez-le, d'ailleurs. Je ne veux pas être chauffette, je ne veux pas être mécatreg. Ouais, mais on a encore du travail. On peut dire on est tzadikim, nous les juifs, c'est vrai qu'on est sorti de l'épidémie. Donc il faut voir cet événement non pas comme la possibilité de voir des photos affreuses et de s'intéresser avec des témoignages troublants, mais comme étant une Torah d'Hachem. On a fait une ishtadout pour sortir de cette épidémie, c'est vrai. Mais on a encore les raisons pour lesquelles cette épidémie est venue. Ça peut être le lachon hara, ça peut être je ne sais pas quoi. Ouais, le problème de relations humaines. Et Bémet, durant cette période de l'épidémie, les Haredim, beaucoup de gens voulaient les tuer, quoi. Beaucoup de gens voulaient tuer des Haredim, quoi. Parce que tu as vu, ils se réunissent, c'est des mouvements de foule. C'est bien, c'est dans les deux sens, je m'excuse, il y a des Chilonis. C'est pas du tout une Chavota, écoute. Il y a une grande haine du Haredi pendant la Corona, ouais, grâce aux médias ou à cause. D'accord? Donc, et c'était à cause de quoi? De ces mouvements de foule. Ouais. Alors, je ne veux pas dire qui est responsable, je ne suis pas prophète, je ne suis rien, d'accord? Mais c'est marrant quand même que c'est un mouvement de foule qui a tellement. Ouais. Est-ce que c'est pour punir les Haredim qui n'ont pas fait cas de ces restrictions? Est-ce que c'est le Haïnara d'une Médina qui dit nous tue ces Haredim, ouais, ils se tuent avec ces mouvements de foule, etc. Anilode, mais c'est quand même marrant qu'il y a pas mal c'est la fête, on fête la fin de l'épidémie, c'est marrant quoi. Mais je ne suis pas prophète, je ne suis pas raham. Je dis juste qu'il faut qu'on se pose des questions sur nous-mêmes, pas pointer du doigt, c'est à cause des Chilonim, à cause des Haredim. Moi, dans ma vie, je suis nickel. Est-ce que c'est normal que j'ai passé cette épidémie? Je ne fais pas du lachon hara, je ne fais pas de sinatrinam avec ma femme, avec ma belle-mère, avec je ne sais pas quoi. On est sorti du chizou qu'on a eu au début du corona. La vie, elle recommence. Le chizou qu'on a commencé à avoir, peut-être faut se dire, ben, on n'est pas sorti vraiment du Malach Hamavet qui veut nous remuer. Il y a un rappel à une date tout à fait symbolique qui nous dit le travail continue. Le travail continue. Alors c'est malheureux pour toutes les familles qui ont payé de leur chair directement de ce travail-là. Mais au moins que leur mort n'ait pas été vaine. Que ça entraîne un vrai mouvement de tchouva pour chacun d'entre nous et qu'enfin on dise à la mort bye et au Mashiach welcome. Est-ce que tu penses que c'est lié au fait que les Israéliens n'ont pas. Non. Non. Pourquoi pas? Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas. Non.